Merci à vous, patient parfait d'homme. D'entrée, Linda Larbaoui, la tension peut-elle monter d'un cran au lendemain, bien sûr, de l'interpellation du côté de la Côte d'Ivoire d'un soldat burkinabé et d'un volontaire pour la défense de la patrie? Alors, on pose la question surtout quand nous avons en mémoire qu'au mois de septembre 2023, déjà, du côté du Burkina Faso, deux gendarmes ivoiriens avaient été interpellés de ce côté. Alors, est-ce que ce nouvel incident pourrait éventuellement conduire à de nouvelles tensions entre Abidjan et Ouagadougou? Ça pourrait, oui, ça pourrait si nous ne faisons pas attention. Euh, Quand vous avez ouvert l'émission, vous avez parlé de tensions diplomatiques. Là, nous parlons de militaires. Et quand il s'agit de militaires, ce n'est plus la diplomatie. On parle de diplomatie quand il s'agit bien évidemment de civils, du côté ministre ou député, tout ce qui est élu, mais tout ce qui est civil. Dès que nous passons ce cap et nous parlons de militaires, là les choses sont graves parce que ce sont des actions de militaires à l'étranger contre un pays voisin. Peu importe ce que je suis en train d'expliquer, peu importe qui a commencé, que ce soit le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Là, nous parlons, donc les missions concernent des gendarmes et puis les missions concernent aussi, qui sont des militaires et qui concernent aussi des militaires. Et c'est pour ça que je dis oui, ça pourrait devenir beaucoup plus grave. Je crains malheureusement, je crains que nous sommes en train de vivre en Afrique ce que les pays du Moyen-Orient ont vécu dans les années 50, à commencer par l'Égypte, et les années 60 et 70. Des déstabilisations où la CIA a joué un rôle très important, des coups d'État qui ont été récupérés par les Américains et qui ont abouti au chaos que nous vivons aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient. Ça a commencé par l'Égypte, donc l'équipe de Mohamed Najib, le premier président égyptien avec son bras droit Jamal Abdel Nasser et toute l'équipe. Après, ça a été l'Irak. Après, ça a été bien évidemment la Syrie, le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad. Le Liban, c'est un cas particulier. Le Liban, le président ne décide pas, c'est plus parce que c'est un tout petit pays, mais un pays qui est influencé par son entourage. Donc je crains que nous sommes en train de vivre le malheur des pays arabes dans ces années-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Des déstabilisations, des coups d'État. Des militaires qui récupèrent le pouvoir. Au départ, ce sont des patriotes, et puis après, ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Et ça peut mener à un chaos. Donc, on commence les actions les uns contre les autres. C'est ce que l'Égypte a fait contre l'Irak. Après l'Irak, c'était contre la Syrie. Après la Syrie, contre l'Égypte, ainsi de suite. Et c'est ça qui a donné, même l'Iran, après, c'est l'Iran qui rentrait en jeu. Il y a eu cette guerre entre l'Irak et l'Iran qui a duré 8 ans et qui a fait qu'en sorte que les Américains interviennent sur le continent et dans la région. Donc, c'est comme ça que les Américains ont commencé à agir, que des mercenaires ont commencé à agir, et nous voyons aujourd'hui ce que ça donne, ce que ça a donné tout ça. Donc, en Afrique, et j'ai tiré la sonnette d'alarme, hein. J'ai tiré sur d'autres émissions, sur d'autres chaînes, sur d'autres interventions que j'ai faites pour dire il faut apprendre des erreurs des autres. Il faut faire très attention, d'autant plus que les Américains sont en train de se faire chasser par le Moyen-Orient. Je l'ai dit déjà il y a plus de 2 ans, les Américains vendent 65% de leurs armes aux pays du Golfe et au Moyen-Orient. Donc s'ils n'ont plus ce marché, ils vont se créer un autre marché, ça va être l'Afrique. Un mois avant l'éclatement de la guerre du Soudan, je l'ai annoncé, j'ai dit le Soudan, ça va être catastrophique. Et actuellement, on parle de Gaza et malheureusement, personne ne parle du Soudan. Mais le Soudan, c'est beaucoup plus grave de ce qui se passe dans Gaza. Je vous le dis, il y a des véritables images qui arrivent. Donc, il y a la Somalie aussi qui est complètement déstabilisée. Et puis, il y a des accrochages de mercenaires,
tout ce que vous voulez, de militaires également. L'Éthiopie qui joue un rôle très important dans tout ça aussi, à vouloir, à vouloir s'accaparer un territoire somalien. Tout ça, ça a à voir avec ce qui se passe. C'est pour ça que je cite tout ce qui concerne l'Afrique actuellement. Et nous avons bien évidemment Mohamed Idriss Déby. Je n'arrête pas de dire que Mohamed Idriss Déby n'est pas un agent américain, il est proche des services secrets américains, il a fait ses études aux États-Unis et apparemment la presse arabe dénonce qu'il a une autre nationalité qui est américaine et qui a ouvert un bureau au Pentagone. Partout, tout ce qui se passe dans le Sahel part de chez lui. Donc, il est concerné dans ce qui se passe dans le Sahel. Nous avons les Émirats arabes qui est le bras droit et le bras qui frappe des Français et des Américains en même temps, avec des Israéliens derrière. Donc, regardez bien le manège que je suis en train de vous... le tableau que je suis en train de dresser, eh ben, c'est une bombe à retardement, ce que nous avons, et ça peut partir d'un militaire burkinabé en Côte d'Ivoire, ou ça peut partir d'un militaire ivoirien au Mali, ça peut partir de n'importe quoi. Et c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Y a-t-il réellement un risque d'implosion aujourd'hui, patient Parfendom? Nous savons que jusqu'ici, les relations ne sont pas au beau fixe entre le pouvoir d'Abidjan et celui de Ouagadougou, mais ce nouvel incident, on a l'impression qu'il ne vient surtout pas arranger les choses, clairement, patient Parfendom. Oui, d'autant plus que nous sommes dans une situation de tension palpable et quasi permanente entre ces deux pays, avec des envolées verbales qui n'ont laissé personne indifférent. Maintenant, il y a cette tension aussi qui a fait croire au service de renseignement d'ailleurs des deux pays que de chaque côté, de côté opposé, il y avait des tentatives, n'est-ce pas, d'organisation de quelque chose dans le cadre d'infiltration pour essayer de déstabiliser l'un ou l'autre pays. Oui. Malheureusement, il n'y a pas eu une véritable possibilité de discussion profonde entre les dirigeants de ces deux différents pays, dont on connaît aujourd'hui le caractère antagoniste, pour éviter justement ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est quoi? C'est tout simplement que, comme en Afrique, les questions de matérialisation de nos frontières sont ce qu'elles sont. Dans un premier temps, ces deux gendarmes ivoiriens qui se sont retrouvés en territoire burkinabé. Et à chaque fois, on dit qu'ils se sont égarés de toutes les façons, que ce soit les gendarmes ivoiriens ou encore le soldat burkinabé et le volontaire pour la défense de la patrie. Oui, vous savez, nos frontières, elles sont comme elles sont. Si je vous demande d'aller du côté de Fotokol, à l'extrême nord du Cameroun, et vous voyez, on vous dit qu'il suffit de traverser la rue, vous êtes de l'autre côté, c'est le Nigeria, vous allez bien comprendre comment c'est assez complexe. La même chose au niveau du nord-ouest, quand vous êtes à Sabongari, j'y ai été, il suffit de faire quelques pas, vous vous retrouvez du côté du Nigeria. Donc quand deux États sont dans cette période de tension, et là, c'est vite parti, et puis ça peut déboucher, comme dit Linda tout à l'heure, sur une situation que personne ne peut maîtriser. Alors, moi, mon souhait, c'est qu'on garde bas la terre, qu'on sache raison garder, et que rapidement, un dialogue puisse être mis au devant de la scène pour régler ce problème de manière à l'amiable, si on peut le dire ainsi. Mais comment arriver à ce niveau, patient Parfendom, quand nous avons deux gouvernements antagonistes aujourd'hui qui s'opposent visiblement à tout point de vue? Mais je crois que là, au moins, il y a comme une espèce d'équilibre maintenant. C'est deux buts partout de chaque côté. Et donc, à échanger leurs différentes prises et que vraiment, ils créent des conditions d'un véritable dialogue, d'apaisement, comment dire ça, d'apaisement et puis de décrispation, voilà le mot que je cherchais, pour ne pas davantage envenimer la situation. Parce que vous savez, dans ces questions, il n'y a pas que les autorités des pays en place qui irritent, il y a aussi les commentaires. Et du côté ivoirien, des individus, et du côté burkinabé. J'ai par exemple lu un de nos amis,
n'est-ce pas, pour Dacier, qui ne s'en cache pas, qui dit que bon, puisque c'est comme ça, Oui. nous irons jusqu'au niveau de Bouaké, parce que historiquement, Bouaké appartient au Burkina Faso. Vous voyez, ça peut faire prêter à sourire, Oui. mais il y a des couches qui prennent cela pour argent comptant et ça peut créer beaucoup de situations vraiment dommageables. Donc, je dis honnêtement que le moment est venu pour que les diplomaties des deux côtés essaient de régler rapidement ce problème-là pour qu'il ne dégénère pas. Et puis surtout, si cette tension-là continue, pourquoi ne pas avoir un contrôle mixte des deux armées, c'est-à-dire burkinabé et ivoirienne, pour contrôler cette bande frontalière Au niveau de la qui frontière. est, voilà, Au niveau de la frontière entre les deux, voilà, pour pays. éviter vraiment toute situation désagréable qui peut être l'étincelle dont ont besoin effectivement nos ennemis qui continuent de rôder comme des hyènes autour de notre continent et ils n'attendent que le déclenchement, n'est-ce pas, d'une étincelle pour rentrer dans le jeu et maintenant mettre en pratique le plan diabolique qu'ils ont pour l'instant encore sous la main et qui ne parviennent pas à mettre en pratique. C'est à nous d'être intelligents. Madame Linda l'a dit, l'Afrique a un tournant extrêmement important. Il faut qu'on fasse tout pour éviter des situations regrettables demain qui peuvent être à l'origine d'un chaos généralisé dans une zone comme celle-là, avec les égaux, n'est-ce pas, avec ce nationalisme échevelé souvent de certains acteurs. Cela peut conduire à des situations extrêmement dommageables et ça, personne n'en veut aujourd'hui. Bon, de toute façon, les contradictions des différents régimes, je pense beaucoup plus au régime ivoirien, vont finir par produire quelque chose qui va dans le sens de tout ce que nous souhaitons. Voilà. Alors, Linda Larbaoui, que peut-on réellement espérer, parlant de la suite qu'il faudrait donner aux événements? D'aucuns s'accordent à dire que le principe de réciprocité a été appliqué. Le soldat burkinabé et le volontaire pour la défense de la patrie pourraient éventuellement servir de monnaie d'échange pour la libération des deux gendarmes ivoiriens interpellés du côté du Burkina Faso en septembre 2023. Est-ce que vous pensez réellement qu'un dialogue peut être envisagé dans un tel contexte? Ce contexte où nous avons deux gouvernements qui se regardent pratiquement en chien de faïence. Si on veut calmer le jeu, il ne faut pas penser à la réciprocité, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que les deux pays ne sont pas stables. Il n'y a aucun pays dans la région qui est stable. Nous vivons une période très difficile, une période de guerre mondiale, une période où les Américains ont choisi quand même d'augmenter le taux des intérêts. Donc l'inflation frappe tous les pays qui utilisent le dollar et les pays qui utilisent donc le franc CFA indirectement, ils utilisent le dollar. Les peuples sont au bout de leurs espérances pour que les choses s'arrangent et les choses ne s'arrangent pas. Donc la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien qui refuse depuis le départ Ouattara, il continue à le refuser. Donc ça peut dégénérer à tout moment, justement, où la population risque de se retrouver dehors à demander le départ d'un président. Ça peut arriver, ça, on n'est pas à l'abri de tout ça, avec bien sûr une petite intervention de la CIA, voire même du Mossad ou des services secrets français qui sont très actifs dans la région. Et ça peut partir aussi de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, sachant que le rôle du Burkina Faso dans la région, c'est exactement le rôle du Liban au Moyen-Orient ou le rôle de la Tunisie au Maghreb. Ce sont des pays déstabilisateurs par leur superficie, par leur position géopolitique et géographique. Et tout ça fait que c'est à partir de là que tout commence. Le printemps arabe a commencé bien évidemment en Tunisie. Et quand je parlais tout à l'heure des révolutions arabes des années 50, 60 et 70, ça a commencé par le Liban, ça partait du Liban. Alors que le Liban, encore une fois, je le précise, le président n'a aucune décision, c'est plus le Parlement.
Et puis le Burkina, c'est pareil. Et des pays sahéliens, le Burkina a une particularité. C'est un pays où la moitié de la population est musulmane et la moitié est chrétienne. Et je vais attirer l'attention justement, et on y reviendra au deuxième sujet, c'est que aujourd'hui les États-Unis et le Mossad sont en train d'essayer d'allumer une guerre dont les musulmans sont concernés contre la Russie, contre les alliés de la Russie. Et il y a eu des rapports très importants qui sont sortis là-dessus. Les Russes aussi l'ont dénoncé par rapport au Caucase et l'équipe qui a agi en Russie. Donc j'en dirai pas plus parce qu'on va y revenir. Et le Burkina est concerné par deux religions qui occupent une place très très importante en Afrique. Ça, il ne faut pas le négliger. Des pays alliés à la Russie. Et on l'a bien vu clairement, et le président Traoré l'a bien annoncé, qui voulait s'impliquer davantage avec les Russes, mais je doute fort que les Russes accepteront que ce genre d'agissement, parce que les Russes, ils ont une politique, ils ont tourné le dos à Saddam Hussein parce que il achetait les armes chez eux, donc ils étaient concernés par n'importe quelle guerre. Et Saddam Hussein, quand il est rentré en guerre contre les Iraniens, il avait rien dit, il les avait même pas prévenus. Donc, ce qui est en train de se passer dans le Sahel, si on peut parler de réciprocité, c'est vraiment pas le moment. Regardez, il y a 2 ans, les Marocains ils avaient lancé des drones et ils ont tué deux camionneurs algériens plus un accompagnateur. L'Algérie a dit que je répondrais, mais elle n'a pas répondu par les armes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est attendu d'ailleurs. C'est allumer une guerre en Afrique. On a déjà une guerre qui est là, celle du Soudan, qui risque de se propager. Les Émiratis, ils ont déjà préparé 100 000, je vous donne des informations très sérieuses, ils ont préparé 100 000 mercenaires qui sont déjà prêts à intervenir dans le Sahel. Donc, et ils ont aussi loué un aéroport au Tchad. Si on parle du Burkina, ben le Tchad, c'est à côté, c'est pas loin. Là, aux 3 frontières, on est déjà, quand on passe par le Tchad, on arrive aux 3 frontières, on est déjà au Burkina. Donc, il faut faire très attention, il ne faut pas négliger ce qui se passe à côté, parce que nous sommes concernés, que ce soit l'Algérie, qui est un pays frontalier, au Niger et également au Mali, ou que ce soit la Côte d'Ivoire également, qui est concernée, parce que les Américains ils veulent récupérer l'Afrique pour eux. Il y a une guerre secrète entre la France, les services secrets français et les Américains. Je n'arrête pas de le dire. Les Russes ne sont pas les seuls à être concernés par le continent africain. Les Russes n'agissent pas avec leurs services secrets. On n'a aucune preuve jusqu'à présent que des services secrets russes ont intervenu dans quelconque pays. Par contre, la CIA et le Mossad, les services secrets français, oui. Donc, si on doit parler de réciprocité, ce n'est pas le moment. Il faut d'abord stabiliser, il faut d'abord donner au peuple de quoi il peut se nourrir dignement, il faut lui donner de quoi il peut se soigner dignement aussi, et il y a d'autres manières de répondre. C'est pas parce qu'on m'a envoyé des mercenaires que je vais renvoyer des mercenaires. Il faut être plus intelligent que ça. Et il faut aussi avoir une stratégie. Quelle est la stratégie aujourd'hui des pays comme le Mali ou le Burkina aujourd'hui? Il faut qu'ils aient une véritable stratégie pour sortir des crises internes et pour être reconnus aussi. Ce sont des gouvernements qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas un poids. Et si jamais il y a un vote de sanction qui est contre eux aux Nations Unies, eh ben c'est le peuple qui va payer. Donc, réciprocité pour le moment, c'est pas bon. Ouattara, lui, est reconnu. Il a une position. Je ne suis pas en train de défendre Ouattara, que les peuples africains ne comprennent pas mal mon intervention. Je ne suis pas en train de donner du crédit à Ouattara. Je suis en train tout simplement de dire que la position de Ouattara vis-à-vis de l'international, elle est beaucoup plus solide que celle de M. Traoré, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime, ça à titre personnel.
Donc il faut faire attention à tout ça. Jouer avec des militaires en dehors de ses frontières, c'est dangereux. Et histoire une fois, ça peut mener à une guerre civile. Et une guerre civile entre des peuples qui sont les mêmes en vérité, parce que la carte géographique de l'Afrique, quand on a fait le découpage des pays et des frontières, c'était pas en fonction des peuples, des ethnies, c'était en fonction des intérêts occidentaux. Donc faisons attention à tout ça, on risque d'avoir des frères qui se battent, on risque d'avoir des cousins qui s'entretuent, donc il ne faut pas aller trop vers la réciprocité sans y réfléchir lourdement, d'autant plus, j'insiste dessus, les Américains sont en train de chercher un autre marché pour leurs armes. Merci. Il faut tout faire pour éviter toute forme d'escalade, patient parfum d'homme, parce que quand on écoute Linda Larbaoui, elle ne profiterait à personne pratiquement, cette escalade-là, ni au Burkina Faso, ni à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais évidemment, vous savez que la Côte d'Ivoire, malgré les 2 mandats de M. Ouattara, n'a pas réussi à panser les plaies de sa dramatique crise post-électorale. Et nous savons que depuis un certain temps, le Burkina est dans une situation assez difficile en ce qui concerne la question sécuritaire pour son pays. Mais il y a encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a un engrenage qui risque d'être créé là et qui risque de se transformer en une espèce de vendetta contre, par exemple, les Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire. N'oublions pas. Parce que ça va dans tous les sens. Les Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont installés du côté du Burkina Faso. On a l'impression que les deux peuples se regardent en chien de faïence, patient parfum. Donc à un moment donné, ça pourrait dégénérer de toutes les façons. En tout cas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de retenue. Là, j'interpelle encore mon jeune frère Ernesto Podacé. Dans ses posts quasi quotidiens sur Facebook, je dis attention, il ne faut pas aller très loin. Parce que si vous allez très loin, vous ne savez pas à quel moment la ficelle va rompre et puis ça peut déclencher des situations qui sont dommageables. Je disais donc que, d'abord, M. Ouattara, donc beaucoup nous disent qu'il est burkinabé. Bon, il a été au FMI à ses débuts en tant que burkinabé, ça personne ne peut le nier. Mais il est arrivé au pouvoir, aidé en cela aussi par des mercenaires et burkinabés. Et maliens, et même nigériens. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, les peuples des 3 pays de l'AES, au vu des actions belliqueuses de M. Ouattara, ils ne comprennent pas. Ils disent, il y a une expression Bagbo Kafissa, ça veut dire que vraiment, nous te demandons pardon, vraiment, ce qui s'est passé, parce qu'il était loin d'imaginer que ce soit Ouattara qui soit en première ligne pour prendre des décisions aussi radicales vis-à-vis de leur pays quand ils ont décidé de se lancer dans la quête de leur souveraineté. Alors, ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une migration puissante de peuples burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils étaient parmi les métiers agricoles qui travaillaient dans les champs de cacao et au profit de cette crise-là, beaucoup sont devenus pratiquement propriétaires de plusieurs plantations de cacao et même de plusieurs villages. Mais ils n'oublient pas qu'ils sont des burkinabés. C'est une déflagration. Dans cette région-là aujourd'hui, je peux vous assurer que personne bien malin sera celui qui sera capable de contrôler, n'est-ce pas, l'étendue de ce feu de brousse qu'il risque de prendre. C'est pour cela qu'une fois de plus, la diplomatie doit être mise en avant pour tout faire pour que vraiment cette étincelle ne prenne pas. Et de dire aux différents acteurs, à la fois politiques et ceux qui sont dans le cadre de la société civile, de vraiment retourner leur langue 7 fois dans la bouche avant de prononcer un mot traite qui peut soit irriter, soit créer des situations qu'après nous allons tous les regretter. Et une fois de plus, je suis pour qu'on aille très rapidement vers une situation d'apaisement et qu'il y ait des échanges, n'est-ce pas, si on peut les appeler comme ça, entre guillemets, des prisonniers de chaque camp, et que, bon... En tout cas, c'est le scénario qui se dessine. Voilà, c'est-à-dire qu'un dialogue puisse s'installer entre les 2 États pour que, moi, je suis pour une commission mixte, n'est-ce pas, qui patrouille le long de cette frontière pour que, justement, on puisse avoir des rapports quasi quotidiens au niveau de la sécurité et des 2 armées et des 2 États, pour qu'ils sachent minute by minute ce qui se passe au niveau de cette frontière, pour que ne soit pas l'objet ou bien l'abcès de fixation
qui peut déclencher une situation dans laquelle viendront s'engouffrer, comme je disais tout à l'heure, toutes les hyènes qui tournent autour de notre continent et qui ne cherchent que cette petite fenêtre d'opportunité pour eux, mais de malheur pour nous, pour s'y engouffrer et créer le chaos dont personne ne peut aujourd'hui nier le fait qu'ils sont en train d'ourdir les plans, n'est-ce pas, dans l'ombre. Et c'est à nous, comme disait Linda Larbaoui tout à l'heure, d'être intelligents et de ne pas prêter le flanc, n'est-ce pas, à cette exposition malheureuse-là. Voilà. Linda Larbaoui.